Alors, bonjour tout le monde. On est encore en direct pour une autre nouvelle entrevue, jeudi le 12 mai à midi avec Darlene. Bonjour Darlene. Salut Sophie. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours, tes projets et tout ton esprit entrepreneurial pour partager ça avec la communauté. Donc, pour commencer, parle-nous de ton parcours professionnel. D'où vient Darlene dans l'aspect professionnel? OK. Darlene, dans l'aspect professionnel, elle s'est créée au fil du temps parce que j'ai commencé un premier emploi. En fait, j'ai commencé chez McDo à l'âge de 15 ans. Et puis de là, je suis allée travailler dans un bureau comme réceptionniste. J'ai tout le temps eu du succès dans mes emplois, fait que j'ai monté rapidement dans le bureau. Après ça, j'ai voulu nourrir un peu le fibre entrepreneurship que j'avais. Donc, on a parti à une agence de vente pour la bonneterie. Fait qu'on avait des représentants sur la route et puis c'était les bas culottes Wonderbra, les soutiens-gorge Wonderbra. Fait que, on a eu cette agence-là pendant 8 ans. Et puis, ça l'a fini par fermer. De là, j'avais été sollicitée par une autre compagnie de bonneterie, donc je suis devenue directrice des ventes. J'ai fait jusqu'en 98. Et là, j'avais encore le goût de faire quelque chose. Donc, comme projet de retraite, on a acheté un centre énergie cardio. Un projet de retraite. Un projet de retraite, c'est ça. OK. À 40 ans, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un centre énergie cardio parce qu'on est très près des gens, puis on aime ça que les gens aient du succès, etc. Donc, 2 ans plus tard, on a racheté un deuxième énergie cardio. Et puis, maintenant, 21 ans plus tard, depuis l'âge de 58 ans, je me posais la question à savoir qu'est-ce que j'allais faire à la retraite. Fait que, Après ton projet de retraite. après mon projet de retraite, OK. c'est ça. Fait qu'une journée, mon mari est arrivé avec, il dit, j'ai un cadeau pour toi. Puis il m'a donné un livre. Et puis ce livre-là a été comment investir, devenir investisseur en 90 jours. J'ai lu le livre en 3 soirs, puis tout est parti de là. Fait que comme on dit, ça a été ton étincelle en immobilier, là. C'est vraiment ça qui a Absolument. attisé le feu. Là, c'était juste ça que j'avais besoin là, pour me lancer, pour voir si j'étais capable d'aller au bout de ça. Puis voilà où ce que je suis aujourd'hui. Alors, si on aborde tes projets immobiliers, mettons, là, parce que tu dois en avoir plusieurs déjà derrière la cravate, là, dans quoi tu te spécialises plus, disons? Bien, en fait, au début, je pense qu'on cherche toutes à savoir, là, ça va être quoi notre créneau. Moi, j'ai commencé à faire ma formation en 2018, fait que ça fait pas énormément longtemps. J'étais, comme tout le monde, à la recherche de cash flow pour pouvoir acheter du passif. Alors, j'ai commencé par faire des flips. Et puis, en 15 mois, j'ai fait 4 flips. Et puis maintenant, avec le cash flow de ça, ben j'ai 4 chalets locatifs. Donc, je suis très fière parce que c'est vraiment des beaux chalets locatifs. Là, on est rendu avec une valeur de plus de 4,4 millions pour ces 4 chalets-là. Pour quatre Euh, chalets. oui. Puis, je voulais aussi travailler le multi, mais j'avais aucune expérience là-dedans. Donc, je me suis associée avec quelqu'un qui est vraiment super. Et puis, par l'entremise là, de cette personne-là, aujourd'hui, je suis partenaire avec 55 portes. Donc, je pense que c'est pas mal bien là, ça fait 2 ans et demi quand même. OK, attends, là, dans le fond, on parle de 2018 où tu as commencé à te La former formation. et Oui, en 6 ans, tu as accumulé 55 portes, 4 chalets de 4,4 millions. en 4 ans. 4 ans, 4 ans. Oui, quand même, hein. Je pense que Oui. c'est un excellent départ. Oui, je suis vraiment contente. Et puis, euh, quand que j'étais rendue à 58 ans, là où je me questionnais, tu sais, je me disais, qu'est-ce que, si j'allais mourir demain, là, qu'est-ce que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait? Puis une des choses, ça a été d'être médecin. Fait que j'ai essayé de faire des démarches pour voir, puis définitivement, là, j'étais trop vieille. L'autre chose, c'était de créer un patrimoine où ce que je pouvais travailler puis être proche de mes enfants.
Puis aujourd'hui, ben c'est vraiment ça qu'on fait. On travaille les chalets locatifs ensemble. On a d'autres projets aussi. Fait que je suis vraiment très, très, très heureuse de ça parce que je suis à tous les jours avec les personnes que j'aime. Fait que ça fait partie comme de tes valeurs profondes, de tes objectifs de vie, puis ton projet immobilier vient combler ça. Oui, mon projet de vie, de léguer du savoir, tout ce que j'apprends puis que j'applique à tous les jours à mes enfants, là, c'est primordial. Ça a toujours eu une très, très, très grande place dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis vraiment heureuse là, de voir qu'ils s'intéressent à ça. Tu sais, c'est pas, on a 4 enfants, il y en a 2 qui s'intéressent, 2 autres qui sont plus passifs. Ça veut pas dire que c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Ça, il faut se le dire, faut pas avoir peur de dire les choses. C'est pas facile à tous les jours. Il y a des gros, gros, gros défis. Mon plus grand défi, je viens de le vivre avec le dernier chalet, mais il faut avoir les nerfs solides. Oui, c'est ça, parce que souvent, on entend des gens qui me disent: Ah, je vais faire de l'immobilier, ça va être facile. Mais la réalité, dans le quotidien, c'est toute une autre chose. Il faut Ouais, vraiment que tu aimes ce que tu fasses, puis que ta vision, des fois on appelle ça le big why, soit ouais. super importante pour toi pour te permettre de continuer, puis de voir aussi l'importance de savoir où tu t'en vas pour passer par-dessus ces épreuves-là. Là. Oui, puis souvent, on est rendu, tu sais, comme nous, on était rendu à un point dans notre vie où on était tranquille, on avait une sécurité financière. Puis là, ben, tu viens brasser les choses, là, parce que là, tu réhypothèques tes avoirs, puis tu recommences, tu reprends des risques encore. Puis là, ça te challenge parce que tu te dis, ben, pourquoi que je suis en train de faire ça? Tu sais, Oui. est-ce que je suis une éternelle insatisfaite? Non, je suis une passionnée. Tu sais, c'est ça la différence. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment à ma place, je suis sur mon X. Fait que tes deux clés, c'est passion puis ta fibre entrepreneuriale. Oui, mais il faut que ça vienne toucher mes bases Ouais. fondamentales. Puis Ouais. si ça, c'est pas là, je suis pas capable de poursuivre. Tu sais, je suis pas capable de passer par, j'ai pas de fun. Je suis tout le temps comme en combat. Tandis que il faut que je sois bien dans mon environnement, là, vraiment pour m'accomplir. C'est magnifique ce que tu dis parce que souvent, c'est ce que j'explique à mes clients et clientes, c'est que si tu connais pas tes valeurs profondes, si tu sais pas pourquoi tu veux le faire, les vraies raisons, ben Mhm. tu seras jamais, comme tu dis, sur ton X et entouré de plaisir et de bonheur de pouvoir le faire. Là. Oui. C'est ça. C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Donc, ouais, c'est super pertinent. Est-ce que tu fais encore du flip? Est-ce que c'est encore dans tes intérêts ou c'était pour partir? Non, c'était pour partir, OK. vraiment. Oui. Non, moi, je suis vraiment là avec les chalets locatifs, tu sais, si je te ramène à Énergie Cardio, tu sais, on avait 2000 membres, puis je suis quelqu'un qui j'aime la service à la clientèle, j'aime les gens, j'aime m'occuper d'eux autres, j'aime savoir qu'ils ont tout ce qu'il faut pour. Fait que dans mes chalets, j'essaie toujours de créer un moment wow, parce que je veux dire, des chalets, il y en a vraiment Oui, il y en a pas beaucoup ceux qui maintenant. manquent, là. Fait Ouais. que les gens, qu'est-ce qui va faire que je vais me démarquer puis qu'ils vont venir chez nous? Puis je l'ai l'affaire pour ça, là, tu sais, je suis capable. Fait J'ai que une c'était belle vraiment ce qui communication. répondait, c'est ça. Oui, oui. Fait que ça aussi, ça, tu sais, je suis pas partie de, comment dire, tu sais, j'étais pas dans un bar en train de servir l'alcool le soir à des fumeurs ou, tu sais, j'étais vraiment dans mon élément, faire du bien aux gens, être proche des gens. Parce que le client, là, au chalet locatif, quand il arrive, il est comme nous autres, il a le téléphone au bout des doigts, puis quand il te pose une question, puis il veut quelque chose, il veut là, là. Exact. Il faut que tu sois capable de bondir puis trouver des solutions, gérer des solutions. Oui, puis Beaucoup. c'est pas fait pour tout le monde d'avoir ce sentiment-là de répondre aux besoins du client. Puis Non, ça, c'est un trait qui est archi important dans le chalet locatif. Tu sais. Dans le flip, c'est une chose, dans le multi, c'est une autre chose, puis dans le chalet, c'est tout autre chose, là. ben, le client, c'est l'eau au moulin. Exact. Fait que si on s'en occupe pas, ben ils viendront pas chez nous. Fait que non, je me plais vraiment là-dedans. Puis j'ai encore des beaux projets qui s'en viennent. Fait que ouais. Justement, j'allais te poser la question, quels sont tes Ouais. prochains projets en immobilier?
Ben là, en fait, pour la prochaine année, je vais reprendre encore un coach, là, je vais me développer encore plus. J'ai un projet là, de résidence de touristes là, que je suis en train de travailler, que je crois qu'on va terminer sur papier avec les sceaux là, cette année. Wow. Donc, peut-être 2 ans de construction, mais en attendant, je ne sais pas si tu te souviens que j'avais des terrains en Équateur. Oui, oui. Bon, fait que je veux repartir l'Équateur. Je pense que c'est une belle fenêtre là, qui se rouvre pour les investissements là, à l'étranger. Fait que le temps que je vais compléter le projet que j'ai présentement ici, je vais prendre la formation, je vais me trouver des personnes qui vont être compléments avec moi là, pour continuer puis de faire pousser ça, ce beau projet-là, parce que c'est magnifique. Oui. Ouais, juste ce projet-là, ça vaudrait une autre entrevue parce que c'est tellement passionnant quand t'en parles. Mais tu sais, là, je te parle vraiment à moyen terme. Là. Ouais. Si, là, 3-5 ans, là, je me vois là, retourner sur le projet en Équateur. Là. Je voudrais le commencer dans 3 ans. Ce que je trouve magnifique dans ce que tu nous témoignes aujourd'hui, c'est que tu as vraiment pris le temps de définir tes objectifs de vie, tes valeurs. Ton plan court terme, c'était exactement le flip. Moyen terme, long terme. Tu as vraiment pris le temps de bien établir tout ça. Puis c'est vraiment ce qui m'allume le plus dans tout ce que tu nous racontes. C'est la prise la prise de conscience pour nous amener à notre objectif final. Puis tu vas chercher des coachs, tu vas chercher des gens qui t'aident et qui t'appuient. Puis ça, c'est tout à ton honneur pour réussir ce que tu veux. Mais la prise de conscience, ça vient souvent parce qu'on a trébuché. Aussi, oui. Tu sais, ça va ensemble, mais la force de la formation puis de les gens qui m'entourent, là, au moment où ce que tu trébuches, il y a quelqu'un qui a un succès, il y a un bon coup à partager. Il va t'aider, tu sais, à trouver des solutions, justement, parce qu'il y en a d'autres qui sont là, qui ont trébuché. On a tous trébuché. Oui. Puis ça fait partie du parcours, ça aussi. C'est pas juste des home runs. Puis, non. On le partage pas nécessairement sur les réseaux sociaux avec une grosse pancarte. Là. Je me suis plantée, j'ai moffé ce projet-là, mais ça reste que ça fait partie de ce qu'on apprend puis de ce qui nous fait évoluer dans notre projet, là, effectivement. Mais je pense pas qu'il y a aucun entrepreneur qui s'est pas planté. J'en connais pas. Je pense que ça fait pas partie de la définition d'entrepreneur, en fait. Exactement, exactement. Fait que non, regarde, le parcours est comme ça. Si j'avais recommencé, j'aurais juste commencé plus tôt. Souvent, tu sais, même des gens vont me dire, ben voyons, t'as pas besoin de formation, toi, tu sais, t'en fais plein d'affaires. Mais oui, mais tu sais, même l'athlète olympique qui est sur le podium avec l'or dans le cou, là, lui aussi, il y a un coach, puis il a besoin de quelqu'un. Fait que, pourtant, exact. Non, moi, c'est tout le temps dans ces moments-là où j'ai excellé. Fait qu'en terminant, justement, si je te demandais quel serait ton conseil pour les nouveaux investisseurs immobiliers, là, la première chose que tu aurais voulu qu'on te dise ou qu'on te fasse réaliser au départ? Ben moi, j'aurais aimé comprendre plus l'aspect actionnaire. Comment choisir ton partenaire, là, tu sais, comment choisir cette personne-là pour pas pour pas que tu sois une équipe avec les gens qui ont les mêmes talents. J'ai pas porté attention à ça. J'ai pas porté attention assez à ça. Puis aussi, ben, je pense c'est d'avoir les éléments qui, tu sais, que les 2 ou 3 ou 4 personnes soient sur un même pied d'égalité. Je pense financièrement que tout le monde se trempe au même niveau. Je pense qu'il y a une importance là-dessus que j'ai omis. Je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que au-delà du contrat de partenariat ou puis du partage de responsabilités, ça reste que c'est des humains qui s'unissent avec des émotions, avec des traits de caractère, avec des personnalités. Puis c'est comme un mariage, hein? Ça peut être pour le meilleur, mais ça peut aussi être pour le pire. Fait que c'est tellement important. Il y a tellement d'outils qui sont disponibles maintenant pour faire justement des tests comme ça, tu sais, pour voir si tu es compatible. Si tu ne l'es pas, ben on définit c'est quoi nos points forts, nos points faibles, puis on dirige la personne. Tu sais, il faut tout le temps emmener la personne vers une réussite. Puis quand on est devant nos propres faiblesses, c'est pas là qu'on va réussir, tu sais. Fait que je pense que j'ai minimisé l'importance de ça. Fait que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ça serait
avant de s'embarquer trop rapidement, parce que je réitère que, tu sais, mes bons coups, là, c'est avec des partenaires. Oui, tout à fait. Oui, fait que c'est important, mais c'est important de trouver les bons Oui. pour Et toi. merci pour ce beau partage-là. Je partage exactement la même réflexion que toi pour ça. Bon, ben, tant mieux. Donc, je te remercie beaucoup, Darlene, pour ton temps. Les gens vont pouvoir te rejoindre, surtout s'ils veulent voir tes chalets. On pourrait peut-être mettre le lien de tes chalets à louer pour leur permettre d'aller voir ce que tu fais. Puis Parfait. aussi, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, de pouvoir communiquer avec toi. Ben, ça me fait bien plaisir. Super. Ben, merci encore. À bientôt pour l'Équateur. Avec plaisir. C'est un rendez-vous. OK. Salut tout le monde. Tout le monde. Bye.